Bonjour à tous. Voilà, je crois qu'il est bien 14h30, précise, d'après le temps universel qui nous est donné justement dans le cloud. Donc merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire justement sur les réseaux sociaux d'entreprise, la gestion d'équipe, la transformation digitale, et ça en partenariat avec Business Cloud, que je remercie, et donc moi-même Alain Garnier, dirigeant de Jamspot. On est là donc pour 1 heure ensemble autour de toutes ces problématiques-là pour échanger. D'abord, plutôt présentation justement des problématiques autour de cette question de gestion d'équipe. Et puis ensuite, on ira vers une séance d'interactivité. Profitez justement de ce webinaire, du fait qu'on soit tous en ligne, pour échanger à travers des questions, à travers le chat. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vais commencer d'abord par passer la main, j'allais dire, ou la parole à nos amis de Business Cloud. On est sur le premier slide, c'est parfait. Donc bonjour à tous, Romain Gaucher, je représente Business Cloud. Pour nous présenter rapidement, donc le cloud est une tendance de fond, la transformation numérique est une des problématiques qui se posent au quotidien dans les entreprises aujourd'hui. Et donc notre rôle, nous, on est sur un marché où il y a des éditeurs. Jamspot est un éditeur qui a vraiment développé une expertise sur un sujet, en l'occurrence vraiment la gestion des ressources humaines et l'aspect social centralisé autour de la collaboration et donc des réseaux sociaux. Et nous-mêmes, nous agissons en tant qu'intégrateurs pour expliquer la transformation numérique et avoir vraiment une relation de proximité avec nos clients pour les accompagner dans les différentes phases et la mise en place des outils, avec également la prise en main justement de ces outils. On va pouvoir à la fois les aider sur la partie technique et sur la partie bien sûr qui va les intéresser en premier lieu avec les usages. Donc juste pour illustrer un petit peu ces dires, on se base sur une approche, une étude qui est sur le slide suivant, qui a été réalisée par Roland Berger et qui est qui explique qu'aujourd'hui la numérisation et vraiment la transformation numérique est un sujet stratégique dans l'entreprise. Et la communication en premier lieu, et c'est ce qu'on pourra voir avec Jamespot, est également un axe stratégique, puisqu'on voit qu'il y a des entreprises qui sont bien plus développées, et donc par rapport à un indice qui est appelé un indice de transformation numérique, qui se base à la fois sur les outils, Jamespot étant un outil, les hommes qui composent en premier lieu les organisations et les usages bien évidemment. Donc si on prend l'exemple de Jamespot, quels sont les usages qu'on peut imaginer et réaliser à partir de cela. Donc pour résumer rapidement, il y a beaucoup de chiffres, on pourra vous faire parvenir l'étude si vous le souhaitez. C'est simplement que le numérique en tant que tel est vraiment facteur, et la transformation numérique, si on est avancé dans ces usages, dans ces outils, va avoir vraiment un impact directement lié au business, puisqu'il aura un impact en termes de productivité et en termes de bien-être également des salariés qui auront des outils adéquats. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que des personnes chez eux ont des outils qui sont un peu plus à la pointe que dans le monde de l'entreprise. Et l'idée, et notamment grâce aux outils SaaS, et en l'occurrence Genspot, d'avoir vraiment des outils notamment de communication qui vont permettre de pouvoir permettre de gagner en réactivité, en agilité et en productivité de manière générale. Donc pour terminer, je vais juste passer au slide suivant, qui reprend un petit peu le Business Cloud, sa manière de fonctionner. On accompagne vraiment à 360 degrés pour vous guider pas à pas dans votre transformation numérique. Donc ça se compose en trois choses. Le premier, c'est vraiment le conseil en amont, qui peut se caractériser également avec un audit pour voir l'interopérabilité avec l'existant si besoin, et de pouvoir vraiment bien définir quels sont les besoins et les enjeux recherchés. Ensuite arrive la partie technique, grâce à notre expertise technique, où on va vous aider à intégrer les solutions et développer également des connecteurs et des développements spécifiques si besoin, pour aller plus loin dans l'intégration et dans l'utilisation des applications. Et enfin, la troisième pendant, c'est vraiment de vous accompagner dans la prise en main des outils, avec notamment des formations, et se baser vraiment sur les usages et pouvoir aller plus loin dans l'utilisation des outils de manière générale. Donc Business Cloud, aujourd'hui, on a une dizaine de partenaires, Jamspot étant un de nos partenaires privilégiés. Et donc vous avez à la fois une quinzaine de collaborateurs qui ont accompagné plus de 150 clients, ce qui représente plus de 10 000 utilisateurs qui nous font confiance au quotidien. Et voilà pour nous présenter rapidement.
Je vais maintenant laisser la main à Alain pour qu'il puisse reprendre et rentrer dans le vif du sujet, à savoir la présentation de l'outil GenSpot. Ça marche. Bah, merci Romain. On reviendra d'ailleurs tout au long de la présentation autour de cette question de l'accompagnement qui est clé. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on est donc en duo avec Business Cloud par rapport à cette question de gestion d'équipe. Et là, donc, qui est GenSpot? Donc, on est pur éditeur, créé en 2005. Euh, on gère aujourd'hui plus de 120 clients. On a des réseaux et des entreprises qui vont de 10 à 10 000 utilisateurs. Donc, vous voyez, un spectre très large, en France comme à l'international, et du privé comme également des gens du public ou de l'associatif. Je crois que les problématiques dont on va parler sont très transversales. Ça touche tous les métiers, toutes les organisations, et on a un taux de renouvellement de nos clients de plus de 97%, et des trophées qu'on a gagnés sur nos plateformes. Je vous donne ces éléments parce que c'est important de voir que derrière les outils, il y a donc des hommes et des usages. Et c'est ça qu'on va un peu décrypter pendant ce webinaire pour vous donner des clés de réussite de ces projets et comment justement arriver à transformer finalement la gestion de vos équipes au mieux pour votre performance, mais également pour, on l'a dit, le bien-être et plein de valeurs que ça peut amener. Alors, pourquoi est-ce qu'effectivement aujourd'hui on se présente devant vous par rapport à tout ça, et moi en particulier? C'est vrai que moi j'ai un passé B2B, hein, je travaille avec les entreprises depuis 20 ans, j'ai vu cette transformation dans les organisations passant d'une manière très hiérarchique au matriciel, à la gestion de projet, et aujourd'hui dans une approche en réseau, tournée vers l'innovation, avec une question centrale qui est comment je gère mes équipes projets, comment est-ce que la communication de ces équipes projets et le fonctionnement va pouvoir être une réussite, hein. Dans un monde où il y a des pressions, où on est en permanence pris justement sous un certain nombre de double bind. D'un côté, on nous dit qu'il faut aller vite, mais que ce soit bien fait. On nous dit qu'il faut beaucoup de ressources, mais d'un autre côté, tu sais, les moyens diminuent. Enfin, et c'est là où effectivement l'outil numérique, si l'on le prend dans le bon sens, peut être un vrai facteur pour dépasser un peu ces contradictions et ces difficultés au quotidien. Donc moi, l'objectif, c'est de partager ces valeurs avec vous, pour vous donner des clés, et à la sortie de ce webinaire, vous soyez en capacité tout simplement d'améliorer dès demain votre gestion d'équipe et propager ça pour votre propre business. On va faire ça donc, vous avez vu, on a démarré là donc à 2h30, tapante, et ensuite on a 1 heure avec l'idée d'avoir ensuite des questions-réponses, et après vous aurez donc la possibilité de télécharger des ressources, hein, parce que les éléments qu'on va vous présenter, comme le disait Romain tout à l'heure, seront mis à votre disposition. Vous puissiez avoir à la fois les chiffres, les analytics, puis des éléments pour aller un peu dans le détail. Et puis après, de l'interaction aussi de manière plus large avec notre écosystème et donc avoir encore plus de valeur et rentrer dans le dur par rapport à ça. Donc, vous êtes prêts? On est parti, comme dit Romain, pour entrer dans le vif du sujet de cette problématique-là. Alors, gérer une équipe, qui est le thème, effectivement, on parle organisation, mais à un moment donné, une organisation, c'est des équipes qui gèrent des équipes, et donc avec justement une logique un petit peu en réseau. Et ce qu'on dit, c'est que c'est vrai que c'est formidable de rassembler des bons joueurs, hein, vous faites tout pour recruter les meilleurs candidats, mais enfin, le plus dur, c'est de les faire jouer ensemble, d'avoir une tactique, une stratégie pour les faire jouer ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est formidable si ça marche, mais ça peut être le pire cauchemar si ça part justement dans le décor. Vous savez qu'une équipe, justement, il faut savoir justement la diriger sans aujourd'hui, pas de manière autocratique, il faut en même temps savoir communiquer sur ce qu'on fait, enfin, c'est plein de problématiques. Et si on le prend à travers les cauchemars ou les peurs ou les difficultés qu'on peut avoir, si on reprend tout ce qui peut se passer à l'intérieur d'une organisation, on s'aperçoit que ça se ramène à 5 problèmes. Il y a RH, management, organisationnel, qu'il faut traiter radicalement dans notre monde d'aujourd'hui. Le premier, c'est le manque de sens. En 2015, les gens ont besoin de sens pour savoir et s'engager dans ce qu'ils font. Pas juste un boulot qu'ils font comme ça, ils ont besoin de comprendre où vous allez, ce que vous voulez faire, votre stratégie, votre tactique. C'est un point clé. Deuxième, c'est le problème de communication. Alors, en France, on apprend souvent à faire, mais on apprend un peu moins à faire savoir. Souvent, les Américains là-dessus sont très très bons. Donc, les outils sont aussi des moyens d'améliorer cette pratique-là et de vous donner des capacités de mieux faire savoir et donc de mieux communiquer. On y reviendra. Le troisième point, c'est basique. Qui dit équipe dit plusieurs coordination. Si vous êtes tout seul, finalement, vous avez tout dans votre tête, vous savez à peu près vous organiser. Mais dès que vous commencez à être plusieurs, il y a le problème d'organisation. Et donc, il faut se coordonner.
C'est le troisième pilier et le troisième problème majeur. Et le quatrième pilier, c'est celui du manque d'information terrain. En fait, c'est quand on dit équipe et gérer une équipe, on imagine un manager qui est derrière son bureau en train de réfléchir à tout ce qu'il faut faire, ça va être formidable. Le problème, c'est que s'il n'a pas les bonnes informations terrain, il va prendre des mauvaises décisions. Donc la question de remonter les informations terrain dans un cadre où en plus les équipes peuvent être réparties dans tout le territoire avec plein de problématiques différentes, ça devient crucial. Et le dernier problème, ça reboucle un peu sur l'ensemble, c'est qu'il ne faut pas oublier l'humain. C'est pas parce que vous êtes en train de faire de la performance de votre équipe pour mieux gérer la logistique, ou mieux vendre, ou mieux fabriquer justement des dossiers, ou réagir à vos clients, ou faire de la R&D innovation. Il ne faut pas oublier que c'est votre équipe, c'est d'abord des personnes, avant tout, et c'est pas juste une finalité business. Donc il faut rentrer dans cette logique-là, et pour pas oublier l'humain, c'est vrai que nos systèmes d'information l'avaient un peu oublié. C'est là où les réseaux sociaux d'entreprise amènent sur cette dimension-là des vraies réponses. Parce que derrière, en fait, en face de ça, on va trouver chaque fois, et on va les décortiquer, des clés à la fois donc de comportement et d'organisation et d'outillage. Donc c'est là où à nouveau, vous comprenez pourquoi est-ce qu'avec Business Cloud on travaille ensemble, c'est qu'il y a besoin, si je prends le premier, et après on le déclinera, si on a un problème de manque de sens, il faut expliquer les enjeux. Déjà, il faut avoir défini ces enjeux. D'où, soit vous êtes en capacité de le faire, soit vous pouvez vous faire accompagner pour savoir quels sont vos enjeux. Parce que finalement, des fois, on a le nez dans le guidon, on est dans son business, et c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui vient vous aider à prendre du recul, à simplifier le discours, à le vulgariser. Voilà le job que font nos partenaires, en particulier Business Cloud, à travers ça. Alors, premier point qu'on va voir, c'est comment on peut réussir ces 5 étapes en vous donnant justement des clés très quotidiennes, très pratico-pratiques. L'idée, justement, on n'est pas dans la théorie du management. Je pense que ça, vous pouvez d'ailleurs, dans les ouvrages, à lire des ouvrages fort intéressants là-dessus. On va être justement dans l'outillage de ces pratiques au quotidien pour faire que ça change, pour faire que tout d'un coup, ça ouvre des perspectives vis-à-vis de situations qui peuvent être bloquées. Alors, première chose, c'est donner du sens. Le grand sujet, c'est que souvent, le manager sait, vous savez où vous en êtes. Mais votre équipe projet et le reste de l'organisation, est-ce qu'elle le sait? Est-ce qu'elle sait où est-ce que vous allez? Et souvent, quand on interroge, on s'aperçoit qu'il y a un déficit de communication. Alors, communication ne veut pas dire justement simplement donner les bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'effectivement, communiquer, c'est-à-dire dire où en est la situation, dire ce qu'on veut faire, quel est le projet de l'année, dans quel timing ça va se faire. Alors, première chose pour ça, c'est vrai que vous pouvez, au détour d'un café, expliquer ça. Et dire, bah oui, alors tu sais, moi cette année, ce que je dois faire, c'est doubler le nombre de partenaires que je recrute. Ou moi, cette année, je dois diminuer par 2 les retours impayés de la part de mes clients ou je ne sais quel objectif. Ce que va vous permettre la mise en place d'un outil comme Genspot, ça va être de mettre en place ces objectifs dans le système. Là, vous voyez, vous avez par exemple une copie d'écran dans lequel un objectif, qui va être un objectif, par exemple, chiffré, autour d'un élément qu'on va partager avec l'équipe, vous allez pouvoir le mettre, le suivre, le partager, et donc de le rendre visible. Et finalement, déjà, vous avez fait 80% du travail. Vous avez montré, alors, qui a besoin de voir cette information, quels sont vos objectifs. Et à partir de là, déjà, le sens découle de ça. Vous allez expliquer que, bien sûr que si l'année 2015 elle est placée sous l'angle de la croissance business, c'est pas la même chose que si elle a été placée sous l'angle de la diminution, par exemple, des taux de retour de qualité. Donc, mettre ces objectifs dans le système, c'est déjà donner du sens, c'est déjà expliquer. Ça, c'est un point fondamental. Deuxième point ensuite, ça va être effectivement, on parle de communication, d'aller se doter d'outils de communication. Alors quand on dit outils, c'est pas seulement au sens numérique, c'est-à-dire de penser les outils. Parce que votre principal ennemi, c'est effectivement la distance. Vous avez des gens autour de vous à qui, en 2 minutes, vous allez expliquer ce que vous faites. Mais les autres, ceux qui sont loin, ceux qui sont sur la route, ceux qui sont dans un autre bâtiment, ceux qui sont dans un autre business unit, typiquement, ils ont besoin d'avoir cette information-là et il faut communiquer sur le fond et la forme. Alors, communiquer, ça va être effectivement la capacité de créer des canaux de communication. Généralement, ça se fait à travers des groupes. Ça aussi, ça se structure, ça se réfléchit en amont. Quels sont les groupes
pertinent par rapport à mon métier. Si j'ai une équipe, par exemple, qui est totalement transversale, je vais peut-être avoir un groupe que pour mon équipe. Si j'ai des gens qui sont plutôt sur le marketing d'un côté, je vais les segmenter. Si j'ai deux produits, je vais peut-être avoir deux groupes pour chacun des produits. Tout ça se réfléchit justement quand vous mettez en place un système. Mais une fois que vous avez vos canaux, vous allez pouvoir publier des news, des infos, des documents et répondre aux remontées terrain. Donc on y reviendra, c'est-à-dire que non seulement vous allez pouvoir communiquer, par exemple, le nouveau produit, voilà ses spécifications, voilà la grille du pricing, ou tel truc de R&D, on a fait une rencontre avec un labo, et voilà le retour qui a été fait par le mémoire de notre stagiaire doctorant, et vous allez publier ça, et comme ça, les gens qui sont concernés auront la bonne info et peuvent la remonter. Donc ça, c'est un point déjà central. Ensuite, vous allez pouvoir aussi communiquer à travers la plateforme pour tout le monde, diffuser ce qu'on appelle des flash infos. Tout le monde, à un moment donné, a besoin dans son équipe de balancer une info à tout le monde, d'un coup, rapide. Pas ciblé, c'est pour attention, semaine prochaine, n'oubliez pas, c'est le séminaire annuel, venez en tenue décontractée. Vous voyez, ce genre de communication qui font que, à un moment donné, vous expliquez aussi ce que vous faites et c'est très clair. Et puis on a une troisième niveau qui est toute la partie intranet. C'est pas l'objet dans ce webinaire de rentrer dans le détail, mais on a une capacité de fabriquer un intranet complet pour publier des pages de la description de votre service, des organigrammes, mais également les différents formulaires que vous avez à mettre à disposition de votre équipe. Donc la communication qui part du réseau social, comme on imagine, qui va jusqu'à l'intranet. Hein. Ça, c'est pour ceux qui imaginent que le réseau social s'arrête à l'intranet, pas du tout. Ça fait longtemps maintenant que le réseau social a grignoté, voire dévoré l'intranet de l'intérieur. Et pour aller encore plus loin, donc là on a beaucoup parlé des formes, canaux, le flash info, etc. Ça va être la capacité aussi d'être très multimédia. Une nouveauté des plateformes comme les nôtres, c'est qu'elles permettent de publier par exemple des albums photos qui vont être très appréciés. Si vous faites par exemple un séminaire, vous prenez des photos et vous allez communiquer et renvoyer l'image que ce séminaire, effectivement, il était à tel endroit, on voit les gens, on voit l'implication, et ça c'est un facteur à la fois de motivation, c'est un facteur de plaisir, et c'est un facteur aussi d'explication de cette communication. Et bien sûr, la vidéo, même topo, et vous savez que plus on est dans l'audiovisuel, plus on est impactant en communication. Ça demande des fois plus d'efforts à produire, quoique maintenant, aujourd'hui, les outils sont vraiment à portée, justement. Avec un smartphone, on peut prendre une vidéo et la poster sur Genspot, c'est très simple. Vous voyez, c'est très accessible et c'est très impactant. Donc, vous voyez, des outils de communication, c'est-à-dire que on va vous aider, et généralement le partenaire qui en travaille va vous amener justement à réfléchir à ça, à mettre en place ces canaux de communication pour changer finalement ce rapport à votre équipe. Donc vous avez déjà réglé le problème du sens, vous avez une capacité de communication réinventée. Évidemment, je ne vous compare pas avec le mail tel qu'il imaginait. Donc oui, déjà on est passé à un autre braquet. Je peux vous dire qu'une équipe déjà qui a ses objectifs et une communication qui tourne, ça change tout. Mais on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que le coup d'après, c'est là ce que je disais sur la coordination. Moi, j'ai souvent tendance à dire la préparation, c'est 90% de la réussite. Le talent, c'est le reste. La chance aussi. La préparation, c'est le cas. Donc, comment est-ce qu'on prépare tout ça? Comment on prépare le fait qu'on doit se mettre d'accord sur ce qu'on fait? Bon, avec Genspot, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous organiser. Vous allez créer dans votre activité, vous allez dire, OK, mon équipe, à un moment donné, elle a des plans d'action, des sous-plans d'action. C'est-à-dire qu'on doit, cette année, on a un plan d'action d'amélioration de la qualité interne. On a un plan d'action, par exemple, le déménagement. Hein, des fois, il y a des gens qui déménagent, ça fait partie des projets dans des entreprises. Avec votre équipe, vous avez un plan d'action, par exemple, de reformater les services proposés. Il y a 1000 occasions pour faire ça. Et l'idée, c'est de faire ces plans, de les déléguer dans votre équipe. On retrouve toute la force du collaboratif et d'en suivre l'avancement. Vous allez donc pouvoir organiser dans le temps, avec des plannings, et vous allez également organiser avec des tâches qui vont suivre, alors vous savez, avec des systèmes très d'ailleurs sympas, qui permettent de dépasser les tâches, vous savez, ce qu'on appelle les scrum boards, c'est ce qu'on appelle le management visuel. Et donc vous pouvez même afficher ce scrum board en grand écran dans votre salle, où il y a une partie de l'équipe, et tout le monde voit où on en est, on voit les trucs qui avancent, on voit les trucs en retard, et on se dit, ah là, oui, c'est vrai, il ne faut surtout pas oublier telle priorité. Vous arrivez à collectiviser la priorisation et donc la coordination. Parce que les gens vont voir ce qui est important. Ils vont aussi voir que leurs collègues
il a plein de tâches, donc c'est peut-être pas le moment de le déranger, ou à l'inverse, moi justement j'ai des trucs à faire. Voilà. Ça permet de collectiviser ce travail-là de manière extrêmement pertinente. Et évidemment, il n'y a pas coordination sans réunion. La force d'ailleurs des systèmes comme Genspot, c'est que ces réunions deviennent plus faciles à organiser. On a par exemple un système qu'on appelle sondage de date, hein, pour l'équivalent du doodle, comme on dit pour ceux qui connaissent sur le web, qui permet de trouver une date très vite, d'organiser la réunion, de diffuser un compte rendu, et tout ça, je dirais, en quelques clics. Donc du coup, vos réunions deviennent beaucoup plus efficaces. Vous avez des gens que vous allez pouvoir faire en distant, et à nouveau, vous accélérez finalement vos processus, tout en les laissant agiles, tout en continuant justement à travailler en commun. Donc la coordination, qui est une des clés de la réussite évidemment du collectif. Donc là, on a vu comment on pouvait fixer des objectifs, communiquer sur l'activité de l'équipe, sur les grands moments, sur les temps forts, sur comment on se coordonne pour faire les tâches qu'on a à faire, les plans d'action, réussir donc ces objectifs qu'on s'est fixés. Donc là, on a un cadre commun pour justement travailler ensemble. Mais en plus, on va pouvoir remonter les informations terrain. C'est-à-dire que dans un système traditionnel, vous envoyez de l'info, elle remonte par mail ou à la machine à café, c'est tout. Là, vous allez pouvoir organiser la remontée terrain. Alors par exemple, déjà, on a parlé tout à l'heure des commentaires. Vous publiez les nouvelles documents de processus, par exemple. Quelqu'un dit, ouais, mais là, est-ce que dans tel cas, on fera ça? Vous répondez, ça y est, vous avez déjà une remontée terrain sur votre processus. Bon. Mais vous avez encore plus loin avec carrément des outils faits pour ça. On a par exemple un système qui permet de faire des questionnaires d'enquête. Et là, vous allez remonter des infos terrain avec votre équipe. D'un coup, vous vous dites, au fait, bon, là, par exemple, est-ce que d'après vous, sur les produits, est-ce qu'il faut qu'on choisisse et qu'on arbitre plutôt un certain nombre de systèmes qu'on va garder ou pas? Bon, vous pouvez faire une réunion, mais vous pouvez aussi très vite faire un questionnaire, vous le soumettez, questionnaire que vous faites vous-même, vous le proposez au groupe concerné, petit ou large, les résultats sont fournis en temps réel et vous avez une indication extrêmement claire pour savoir ce que vous allez pouvoir faire. Alors là, par exemple, je suis dans le domaine du très sérieux, mais par exemple, vous pouvez aussi l'utiliser, vous faites votre réunion mensuelle d'équipe et savoir si on va manger libanais, pizza ou si on va faire salade. Voilà, vous pouvez poser une petite question, enquête, retour, là où d'habitude, et vas-y, j'envoie un mail, l'autre y répond, ah mais moi je veux pas de pizza. Voilà. Deuxième question, quelle pizza vous voulez? Et en 2 minutes, vous avez réglé votre problème d'organisation de manière à la fois fluide, collaborative et moderne. Donc c'est ça que vous amène un système, c'est de devenir totalement agile sur toute votre organisation au quotidien. Donc là, on était beaucoup dans le pratico-pratique. Ah, on est parti par là, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut, voilà, les outils servent à être pratiques et on cherche à aider votre organisation. Il y a une autre étape, c'est qu'il y a aussi remettre l'humain au cœur de vos préoccupations. Alors, c'est un peu un grand thème. Enfin, il renvoie à quelque chose quand même de très particulier, de très central. C'est l'idée qu'effectivement, c'est vos collaborateurs qui vont être les moteurs de cette transformation d'équipe. La première chose, c'est que je reviens sur cette logique d'objectif, de plan d'action. Dans Genspot, vous allez avoir la capacité de remonter et encourager cette équipe. Donc, ce qu'on appelle les actions sociales, vous allez pouvoir, sur chacun des contenus, dire, paramétrer votre action sociale. Par exemple, je valide, c'est utile pour mon business, ou le fameux j'aime, comme on retrouve dans les réseaux sociaux grand public. Et donc, vous allez avoir des gens qui vont, sur un document qui a été fait, dire, ah, il est super pour mon business, il m'a aidé, ou j'aime beaucoup ce document. Idem, vous allez pouvoir faire, vous, du feedback sur les personnes. Les plans d'action, encourager les gens à dire, super, ton plan d'action, tu l'as super réussi, et non seulement vous félicitez la personne, mais vous la félicitez dans un contexte où elle va être mise en avant vis-à-vis des autres. Donc c'est vraiment le b.a.-ba du RH, hein, d'apprendre à féliciter. Souvent, c'est un peu déficient dans notre culture. Et bien, on amène, avec un outil qui finalement amène aussi quelque chose d'assez direct, la capacité pour les managers à savoir féliciter, même pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de pouvoir féliciter en public. Parce que par contre, c'est plus facile de le faire via un outil numérique. Hein. C'est ce que nous montre, nous, la pratique chez les déploiements chez nos clients. Mais vous allez avoir aussi un profil riche, c'est-à-dire que chaque utilisateur a un profil sur Genspot,
qui est d'ailleurs paramétré en fonction de, alors là aussi c'est nos partenaires ou vous-même qui justement décidez qu'est-ce que vous mettez dans le profil. Est-ce que vous allez mettre des informations concernant le département, la business unit ou des informations plus factuelles de numéro de téléphone ou de grade ou je ne sais, plus des champs particuliers de votre business. Et ce profil riche avec une photo, avec justement un tag qui va reprendre tout ce que l'utilisateur a fait pour savoir un peu qui il est, qui fabrique finalement une base d'expertise, ça met les gens en avant. Quelqu'un qui, du coup, participe au réseau, parce que justement, c'est son job, va être mis en avant. Et ça, je vais m'arrêter 2 secondes là-dessus. C'est une vraie différence structurelle de nos systèmes par rapport au système traditionnel que vous connaissez. Ils amènent la capacité, justement, de mettre en avant les gens, et donc qui s'engagent plus et qui tirent profit aussi de ces éléments. Donc, il y a vraiment un élément très, très, très intéressant par rapport à ça, c'est que les utilisateurs sont donc beaucoup plus engagés que dans les systèmes traditionnels. Comme j'ai envie de dire, ils sont avec à un moment donné leur profil et leurs actions, là où dans les autres systèmes, on voit des listes et des icônes de PDF. On voit bien que ce n'est pas la même chose. On voit bien que le retour sur ce qu'on fait n'est pas du tout aussi valorisant. Donc, quand vous mettez en place ça au sein d'une organisation, donc vous avez mis les cinq piliers dont on a parlé, vous avez donc, en général, vous-même ou avec Business Cloud, réfléchi à quels sont mes objectifs, comment je communique, comment je coordonne, quelles sont mes remontées terrain et quel est mon reward utilisateur par rapport à tout ça, et donc la gouvernance qui est associée. Et là, vous avez des effets de performance qui sont assez impressionnants. Quand on prend les différents points, c'est des chiffres, tout à l'heure, on m'a cité une étude, donc ça, c'est des études qui viennent. On a aussi un document extrêmement intéressant qui s'appelle Le saviez-vous, que vous pourrez aussi télécharger et venir chercher sur nos sites, avec pas mal d'indicateurs qui ont été faits sur je vous dis, plus d'une centaine de plateformes déployées à date. 30% de satisfaction client interne, c'est énorme. 45% d'échanges d'informations de veille en plus. C'est-à-dire des gens qui vont remonter de l'information justement autour de votre business. 15% d'amélioration de temps sur un projet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un projet, mettons, de 3 mois, d'accord, 3 mois, vous faites 90 jours, vous faites 15% de ça, allez, je vous fais à la grosse, vous avez gagné un demi-mois. C'est énorme dans un projet, c'est énorme. Sachant qu'on est toujours à la bourre, c'est vraiment énorme. L'autre point qui est vraiment très sensible, qui est souvent un peu oublié, c'est la montée en charge d'un collaborateur. 37% d'accélération. C'est pas magique, hein, c'est juste que quelqu'un qui arrive, il va avoir tout l'historique de votre équipe. Il va pas seulement avoir les documents qui ont été faits, qui sont, vous savez, ce qui a le distillat de votre job, mais vous allez avoir tout le process métier pour y arriver. Comment est-ce que ce document a été fait? Pourquoi on en est à la V3? Parce qu'il y a eu 2 versions, parce qu'à un moment donné, c'est tel client qui avait demandé tel truc, qu'en fait, il y a eu le plan stratégique, etc. Et il va comprendre les choses. Il va aussi comprendre les personnes, les enjeux. Il va bien voir que si on a une question sur le produit, il faut aller voir Julie, que si on a une problématique sur les factures, il faut aller voir Virginie, que si on a un problème sur le projet, il faut aller voir Mathieu. Et je vous cite des gens chez nous pour illustrer ça. C'est que quelqu'un qui va rentrer dans l'organisation va comprendre. Et vous voyez, ça reboucle, ça t'a donné du sens. C'est-à-dire que vous avez donné du sens sur votre objectif, mais le fait même d'être dans un système va donner du sens à votre organisation. Et il va converger beaucoup plus vite également sur les prises de décision. Ça amène un taux global de 12% de productivité en plus en moyenne. Alors c'est la productivité, ça dépend si c'est la productivité commerciale ou la productivité logistique. En fait, vous voyez, c'est quand même assez important. Et un chiffre qui n'est pas une joke, hein, quand on dit 100% de visibilité sur son activité, c'est-à-dire que si votre activité, vous avez bien compris que ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut que les collaborateurs jouent le jeu, il faut que vous, en tant que manager, si vous pilotez une équipe, vous soyez exemplaire. Exemplaire. C'est-à-dire que vous avez un projet, vous allez créer un groupe projet. Vous avez un document de veille hyper intéressant, vous allez le partager avec l'équipe. Vous avez justement une tâche à faire, vous allez l'attribuer dans le système. Vous n'allez pas créer des post-it à côté ou des mails un peu fantômes. Si vous faites ça, 100% de votre activité va être visible. Chacun aura ce qu'il a à faire en fonction de ses droits. Vous avez bien compris aussi qu'il y a des gens qui ont le droit à accéder à des documents, d'autres pas. Donc vous allez avoir une visibilité qui est bien gérée.
Et du coup, vous pouvez refaire aussi un peu le match pour regarder ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois et vous pouvez prendre des décisions beaucoup plus rapidement sans avoir besoin de recompiler je ne sais quel indicateur. Tout ça est en direct, en temps réel et vous pouvez prendre le pouls en direct de votre organisation. Donc c'est vraiment un changement. Nous, c'est pas compliqué. Les gens qui basculent dans Genspot et qui ont été bien accompagnés, tout le fait de travailler avec des partenaires et qui n'ont pas lancé un réseau social comme ça pour, par exemple, pour faire, je sais pas moi, pour gérer les groupes de sport à l'intérieur des boîtes. Vous voyez, des fois, il y a des idées comme ça un peu saugrenues. Mais pour le business, ils arrêtent jamais parce qu'ils reviennent jamais en arrière, parce que c'est un système qui transforme tellement l'entreprise. C'est comme si je vous avais mis le mail dans les mains alors que avant vous aviez les lettres. De ce jour-là, vous avez un système de communication incroyable et vous ne voulez plus vous en passer, ou comme le smartphone. Ce qui fait aussi que tout ça est très rapide, au-delà évidemment de notre outil qui est un des plus travaillés, je pense, et justement dans le détail d'aider les gens au quotidien. C'est le fait qu'on soit en SaaS, en ligne, donc il n'y a pas d'installation sur vos serveurs, le déploiement est immédiat, les mises à jour sont instantanées, la sécurité des données est faite, vous avez un budget maîtrisé, donc vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur votre métier. Quel est mon business? Quels sont les problèmes auxquels je suis confronté? Et comment, avec Business Cloud, je vais pouvoir mettre ça dans Genspot pour que je passe à l'étape supérieure de mon organisation. C'est ça, en fait, le point. Vous n'avez plus des problèmes d'informatique, de savoir si c'est sur serveur, si la base SQL est compatible avec je ne sais quel Windows version 8, 7, 12 ou je ne sais quel. Ça, on s'en charge, vous n'avez plus à vous occuper de ça. Et c'est vrai que pour les métiers, ça change tout, et surtout pour les managers d'équipe. Ils ont autre chose à faire que de savoir si, qu'est-ce qu'il y a en dessous et comment ça marche. Ce qui compte, c'est justement de faire son job, son métier. Concentrez-vous sur votre métier, c'est ça, nous, notre promesse, c'est ça qu'on apporte comme valeur pour nos clients. Alors, dans les évolutions, et je pense que c'est important de le rappeler, Genspot est accessible en mobilité, on a une application mobile, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la mobilité est un axe de développement extrêmement important de la consommation numérique. Et on est derrière ces ordi, mais on est souvent en déplacement, et ce temps de déplacement, ce temps face au client, devient un temps dans lequel justement le réseau social devient clé. Que vous allez poser une question, par exemple, à votre équipe qui va répondre en temps réel alors que vous êtes justement en réunion et vous allez pouvoir répondre à votre client indirectement. Et ça, c'est extrêmement fort. Plutôt d'attendre une réponse, revenir, vous voyez, il y a vraiment une capacité de réactivité extrêmement forte. Alors, vous voyez, j'ai pas illustré parce que là, du coup, dans le format qui nous est occupé, c'était difficile. Comment justement des gens comme Pôle emploi, vous voyez, je vous parlais justement du secteur public ou de l'ANACT, utilisent justement Gemspot pour la communication, fixer des objectifs, collaborer, etc. Ou plutôt également des grands groupes comme Renault, qui améliore avec ses performances commerciales ses équipes de vendeurs, ou les banques populaires, qui a ses équipes de gens sur le terrain dans les agences, ou la caisse d'épargne avec ses managers. Vous voyez, à chaque fois, ou plein de PME également, ou d'ETI, sans oublier les assos, vous voyez bien qu'il y a un usage extrêmement large de tout ça parce que on a tous à travailler en équipe. C'est le lot commun, c'est la force justement de ces systèmes-là, d'être en capacité de mettre les gens en commun et d'améliorer la performance globale. Prendre son business, analyser, mettre en place justement son business dans Genspot, et à partir de là, vous avez justement une transformation digitale de vos habitudes, de la transformation de la gestion de votre équipe, et faire en sorte que non seulement vous soyez plus performant, mais également que votre organisation aille dans l'objectif que vous êtes fixé. C'est ça qu'on apporte, c'est vraiment cette double force, et avec des utilisateurs qui du coup en redemandent. Je vous disais qu'on était à 87% de renouvellement. Si vous alignez bien votre problématique business, l'accompagnement et l'outil, très clairement, c'est schéma gagnant. Le business, vous le connaissez. L'accompagnement, c'est Business Cloud. Et l'outil, c'est Genspot. Vous voyez, cette trilogie qui forme justement la réussite des projets de transformation digitale et de gestion d'équipe. Voilà. Et donc, je vous propose de passer au moment des questions-réponses. Et on est très bien dans le timing. On va se donner du temps pour les 20 minutes qui nous restent pour des questions-réponses autour de tous ces sujets-là. Olivier nous demande, je vais reformuler à l'oral pour
quelle gestion documentaire dans l'outil? Très bonne question. Alors, on a déjà, effectivement, on gère le document de bout en bout. On gère le document sous plein de formes différentes. On a déjà la capacité extrêmement simple de publier. Je publie un document, je l'upload, hop, il est mis sur la plateforme, il est transformé d'ailleurs en PDF avec un visualisateur interne, hop, c'est fait. En fait, derrière se cache le fait qu'on va pouvoir gérer du versionning. C'est-à-dire que vous avez votre PPT, par exemple la présentation qu'on a fait là, elle a été faite initialement, puis nous dans Genspot on utilise notre propre système, et en fait on a ensuite créé des nouvelles versions, des évolutions qu'on a fait, que ce soit nous avec nos amis de Business Cloud. Vous allez pouvoir uploader les nouvelles versions, expliquer d'ailleurs qu'est-ce qui a changé. Par exemple, j'ai rajouté la section partenaire, et les gens qui sont autour du document vont recevoir une alerte et comme ça vont pouvoir suivre ce document. Ça, c'est le premier niveau qui est déjà extrêmement simple, très facile. Deuxième niveau, on a une banque documentaire et c'est carrément une GED intégrée. Vous passez au niveau 2, c'est-à-dire que là vous dites OK, maintenant je vais prendre mes documents et je vais pouvoir les organiser dans des folders, des sous-folders, et chaque document, je vais pouvoir rajouter ce qu'on appelle des métadonnées, donc des champs. Par exemple, je vais pouvoir créer des documents de retour d'incident. Et ces documents retour d'incident vont concerner par exemple un produit. Donc mon document sera un document qui décrit par exemple peut-être le problème, qui prend des photos, etc. Et en plus avec un champ spécifique qui touche un produit. Donc vous voyez comment vous allez pouvoir rentrer du document et de la gestion dans les documents pour justement votre process métier. Ça, c'est le niveau documentaire. Et je parlerai peut-être, si vous voulez, tout à l'heure des process qu'on peut rajouter par-dessus tout ça. Mais déjà, vous avez avec ça une gestion documentaire complète. Deuxième question de Dominique. Peut-on joindre des liens hypertextes sur les documents internes? Alors, tout à fait. En fait, quand on va créer, je dirais que les 3 publications les plus classiques dans Genspot, c'est les articles. Bon, j'écris un title, un contenu, un peu comme quand on écrit un mail, sauf qu'il va y avoir une audience plus forte, qu'il y aura des commentaires agrégés, etc. Je peux mettre effectivement les pièces jointes, donc là on est très proche du mail. La deuxième chose, c'est que je peux publier justement des liens hypertextes qui viennent du web. Et là, on a un outil qui s'appelle le Spotted qui permet en un clic de prendre une information du web, vous sélectionnez Spotted, vous faites le petit clic, et ça publie ce lien, ça prend une image, ça prend du contenu, vous n'avez plus qu'à mettre votre commentaire. Et par exemple, ça, pour les processus de veille ou d'extraction d'infos, c'est extrêmement pratique. Et puis, troisièmement, c'est les documents, comme je vous l'ai expliqué. Donc là, vous voyez, déjà, vous pouvez gérer effectivement les liens hypertextes. Et en plus, quand vous faites un article, et bien évidemment, l'éditeur est un éditeur, ce qu'on appelle ViewZoig, c'est un terme un peu barbare, comme vous savez, qui permet d'éditer de manière très visuelle et de mettre des liens hypertextes dans les articles. Donc, on peut mettre des liens hypertextes qui vont vers le web, mais qui vont aussi sur les intranets, vers les autres outils. Souvent, c'est ça qui se passe. Par exemple, j'ai une opportunité dans Salesforce, je vais pouvoir la publier dans Genspot. Comme ça, j'ai un lien direct pour revenir sur l'opportunité. Ou j'ai un outil de gestion de documentaire externe et je peux revenir sur le lien qui pointe vers le document. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je remonte dans le fil. Quels sont les freins rencontrés à la mise en place de l'outil? Très très bonne question. Alors les freins sont vraiment multiples. La première chose, ça va être des freins qui concernent déjà la culture numérique. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas l'habitude de penser les choses dans le numérique et qui ont du mal à passer cette étape-là. Ça, c'est un premier point. La deuxième frein, ça va être le problématique de gouvernance. Ah oui, mais alors du coup, est-ce que les gens vont voir, si par exemple on dit on va faire justement du partage documentaire, ah oui, mais alors est-ce que les gens verront les documents? Est-ce que ça pose pas des problèmes? Donc ça, c'est un deuxième frein, qui est un frein un peu de confusion sur la gouvernance où les gens ont l'impression que dès qu'ils vont passer en réseau social, ça va être la fête du slip et tout le monde va tout voir et tout le monde va être partagé. En fait, on est dans Facebook et donc ça, c'est un deuxième frein assez important. Le troisième, ça va être le frein, et là, on retrouve plutôt des problèmes internes, ce que j'appelle des freins de baronnie. Si vous avez par exemple un système où justement vous voulez collaborer avec votre équipe et donner la vision de ce que vous faites et partager avec l'autre équipe, l'équipe marketing et l'équipe R&D, bah, vous pouvez avoir des querelles du type ah oui mais moi je veux pas montrer aux gens de la R&D ce que je fais parce que généralement c'est des mauvaises raisons mais qui sont souvent des raisons de territoire. Donc quand on passe à la collaboration et à l'ouverture,
ah oui, il faut à un moment donné accepter, accepter. En tout cas, si on veut avoir l'avantage de la communication, il faut accepter de communiquer. Il faut donc ouvrir un peu les fenêtres. Donc, alors pour répondre à ça, on a, nous, toute une méthodologie pour lever ces freins. Pour faire qu'on va, parce qu'il y en a plein d'autres des freins, hein, là j'en ai cité les 3 plus importants, mais euh, comment on va pouvoir après lever chacun des obstacles de manière rationnelle. Et pour ça, on a une méthodologie qu'on a au sein de Genspot, qu'on partage avec nos partenaires. Eux rajoutent leur expertise justement qui leur est propre, par exemple de communication, par exemple de suivi de projet, par exemple dans un business vertical, dans l'énergie, et vont prendre leurs bonnes pratiques, notre méthodologie, pour justement accoucher d'un ce qu'on appelle un cahier de spécification de Genspot pour paramétrer Genspot exactement pour lever tous les freins. Et je finirai juste un point. Alors, ouais, donc peut-être je répondrai plutôt à la question que je vois arriver de Jean-Philippe sur on lève aussi les freins en lançant le projet, j'ai envie de dire par cercle concentrique. Mais je vais y revenir. Question de SC. Peut-on associer cet outil à un ERP ou Genspot remplace-t-il l'ERP? ERP, hein, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Enterprise Resource Planning. C'est des outils de gestion souvent un peu globaux. Alors, clairement, Genspot n'est pas un ERP. Genspot ne remplace pas un ERP. Sur certains processus qui ont été mis à tort dans les ERP, on peut les remplacer. Par exemple, des remontées de terrain qui nécessitent à un moment donné une intervention assez agile. Entre un ERP qui va vous faire des fiches d'intervention compliquées à saisir, non collaboratives, et un système Genspot, vaut mieux passer par un système Genspot. Mais quand il s'agit de vraiment faire de la gestion, par exemple financière, de la planification, etc., bien sûr, il faut un ERP traditionnel. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'effectivement, on va se coupler à un ERP. Par exemple, l'ERP va générer on va dire je sais pas, on va prendre un exemple dans la gestion, restons dans la gestion des incidents, va vous générer à un moment donné des accès à des clients. On va peut-être synchroniser les clients de l'ERP avec des utilisateurs dans Genspot. Donc, dans ces cas-là, Genspot devient une partie synchronisée de l'ERP pour avoir les mêmes éléments communs. Donc ça, on sait faire, on l'a fait dans pas mal de projets, et ce qui permet ensuite d'avoir un système d'information qui marie d'un côté la partie, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, non structuré, communication, etc., et la partie structurée qui est à côté. Ce sont des mariages pas toujours faciles à faire, parce que c'est 2 cultures différentes, mais quand vous arrivez à faire un mariage comme ça dans votre organisation, vous avez un système qui devient extrêmement puissant, parce qu'il est opposable, structuré d'un côté, et agile et collaboratif de l'autre. Alors oui, alors la question de Jean-Philippe, donc selon notre expérience, combien de temps faut-il entre le démarrage et l'utilisation effective de Genspot? Alors, nous, notre philosophie, c'est plutôt de faire des lancements par cercle concentrique, c'est-à-dire pas par Big Bang. On n'ouvre pas l'organisation d'un coup. Donc du coup, le temps, c'est le temps pour passer de 0 personne à toute l'organisation. Alors déjà, ça dépend de la taille de l'organisation. Si vous avez 100 personnes, vous allez le faire en 2 coups très vite. Vous allez faire l'équipe projet, hop, 10, hop, 100. Ça va extrêmement vite. On va faire ça en quelques jours, quelques semaines. Si vous commencez à être sur des tailles de 1500 à 1000 personnes, généralement, vous allez faire ça en 3 étapes. Vous allez d'abord faire l'équipe projet qui va réfléchir, va faire ensuite des pilotes pour une centaine de personnes, et ensuite on va déployer pour 1000. Donc on le fera Et là, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, entre le début et la fin. Quand vous êtes sur ce que j'appelle les sommets, on commence à arriver au sommet. C'est un peu comme dans les montagnes. Les 3, 5 000, 2, 3, 5 000, vous commencez à voir 10 000. Donc nous, le plus gros, c'est 15 000. Je prendrai comme exemple le réseau Entreprendre, avec 15 000 utilisateurs, ou des gens comme Renault dont j'ai parlé, 2005, ou Banque Populaire, 3 000. Vous voyez, vous êtes sur des sommets. Donc là, on va le faire en un temps un peu plus long, parce que justement, il faut prendre le temps, déjà, de réfléchir au départ comment on va structurer la gouvernance, qui a le droit de faire quoi. Et donc, rien que le fait de réunir tous ces gens-là vont faire que le temps de lancement va déjà être plus long. Et là, vous pouvez avoir des lancements qui vont s'échelonner sur 3, 6 mois, 9 mois. Tout dépend de votre organisation et de vos échéances. En tout cas, nous, on ne conseille pas d'aller trop vite. La communication, c'est aussi scander, créer une histoire, prendre le temps de vivre avec l'organisation.
lancer un truc en une soirée comme ça, même si ça a beaucoup de valeur, bah, c'est un peu gâché parce que les gens vont pas pouvoir prendre le temps d'apprendre. Parce que je finirai là-dessus. Pourquoi je vous dis à chaque fois, on met l'équipe projet dans le projet? Parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur nos systèmes. Et qu'en faisant, par contre, en se mettant clairement derrière l'outil en tant qu'utilisateur, les gens voient tout de suite après la capacité qu'ils vont pouvoir en tirer. Mais si on ne les met pas sur le système, ils restent avec des idées qui viennent généralement de leur usage grand public qui peuvent avoir des réseaux sociaux. Donc, le fait de les remettre dans le système leur permet de recaler leur capacité business à la capacité de l'outil. Donc, ça, c'est le plus important. Et puis, il faut communiquer pour que ça aille le plus vite possible. Et ça, c'est effectivement un point évidemment très clair. Question de Maria qui me dit: quelles sont les étapes pour convertir son extranet en réseau social d'entreprise? Et autre point, comment partagez-vous les tâches avec l'agence web déjà en charge de l'extranet en question? Alors déjà, effectivement, on va dire qu'un des usages assez classiques du RSE, c'est l'extranet. On a des clients comme Blue Kango qui font ça. Ou par exemple Renault avec ses carrossiers extérieurs qui donc rentrent dans la plateforme Gemspot en tant qu'extranet. Je dirais qu'entre développer un extranet aujourd'hui à la maison, quoi, et prendre un Gemspot, c'est quand même mieux de prendre un outil parce que vous allez beaucoup plus vite avec des fonctions qui sont quand même beaucoup plus déjà prêtes et qui sont très pratiques. Et du coup, effectivement, si vous travaillez avec, par exemple, vous avez un extranet Genspot et vous voulez travailler avec votre agence web, voilà, ça c'est un exemple typique, effectivement, de travail en équipe. Et bien cette agence web, vous allez lui envoyer des specs, puis après ils vont vous développer des écrans, puis vous allez faire des retours. Bon, bah typiquement, on va faire quoi? On va créer un groupe dans lequel on va mettre ces gens externes dans ce groupe, voilà, les gens de l'agence, et on va utiliser justement ce groupe de travail, le module des tâches, et on va attribuer les tâches tout simplement de ce qu'on a à faire ensemble. Typiquement, relire les icônes, décliner ça en anglais, et puis on a des états d'avancement. Ça, c'est pour la gestion quotidienne. Donc, l'agence web va être dans les tâches telles que je vous l'ai monté tout à l'heure avec le Scrum Board. Et vous, en tant que manager, vous allez gérer l'agence web avec Copilot, avec justement des plans d'action. C'est-à-dire, vous allez dire, moi, je dois sortir mon site web en juin. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'en mai, les visuels soient faits, que le 12 juin, on ait ça. Et vous avez donc un planning, vous pilotez. Et derrière, il y a des tâches au quotidien qui sont faites avec l'agence. Ce qui est vraiment pratique, c'est que l'agence, elle vous envoie le PSD, elle vous le met en copie de la tâche, vous dites OK, vous la validez, et hop, vous déplacez la tâche, et vous travaillez tous ensemble sur un espace collaboratif extrêmement agile, simple, et dans lequel vous avez donné les droits à votre agence uniquement à un endroit. Ça se fait très bien. C'est un usage extrêmement classique de gestion d'équipe avec des externes. Merci Maria pour cette question, parce que c'est vrai que je n'avais pas beaucoup parlé des externes. Vous voyez, c'est vrai que c'est un sujet qui amène d'ailleurs beaucoup de valeur. Les réseaux sociaux d'entreprise, quand on amène des externes, généralement, ça crée de la valeur parce que on ouvre et on ouvre le système et on fait travailler finalement des gens qui ne sont pas dans l'organisation, donc on gagne en performance par l'extérieur. Alors, faut-il au démarrage indispensablement, demande Camus, identifier dans l'organisation des animateurs du RSE? En fait, Camus avec signé Colette. Donc, bonjour Camus ou Colette Camus. Alors, je dirais que, comme tout projet, il faut un responsable projet et il faut des gens qui vont être porteurs de ce projet. Si vous n'en avez pas, ça ne le fera pas. En revanche, nous, des animateurs du RSE, on fait attention avec ça. C'est-à-dire, je m'explique, qu'on ait un animateur, par exemple, pour un réseau, qui soit un peu le community manager, parce qu'il doit gérer un peu le système, ça oui. Mais ensuite, ce qui va faire le fonctionnement de votre réseau pour que ce soit utile pour la gestion d'équipe, c'est quand même l'objectif de tout ça, c'est pas d'avoir des animateurs, c'est que vos chefs de projet, que vous-même, et que vos opérationnels soient dedans. L'exemple que j'ai donné juste avant pour parler de l'extranet, c'est typique. Est-ce que ce serait raisonnable de dire, pour bien gérer votre projet avec votre agence web, on va avoir un animateur du projet qui va en parler? Bah non, on ne va pas avoir un animateur du projet web.
on a le chef de projet web qui est en relation avec l'agence, qui bosse. Donc, on voit bien, il y a 2 points qu'il faut vraiment mettre en place. Le premier, c'est, oui, vous avez besoin d'une équipe qui va gérer le projet dans son ensemble pour en particulier, par exemple, activer les nouveaux modules, gérer les problèmes de gouvernance, être aussi un relais de communication sur l'usage au quotidien. Par exemple, quand vous avez un nouveau chef de projet qui veut gérer un nouveau projet dans votre organisation, faut qu'il soit averti des pratiques. Bon, ça, c'est pas juste des documents. Donc là, c'est là où votre animateur de RSE, mais vous avez, il en suffit d'un. Alors, c'est mieux d'avoir 2-3 personnes parce que ça, s'ils sont pas là en vacances, voilà, c'est toujours le problème d'avoir des gens qui peuvent remplacer les autres. Mais il faut une figure qui va jouer ce rôle-là sur votre service. Et après, les autres, ils sont autonomes. Le principe, c'est de les rendre autonomes dans leur business. Donc, vous voyez la position qu'on a. Donc, il vaut mieux donc apprendre aux chefs de projet, aux managers et aux opérationnels à finalement savoir se servir des outils collaboratifs plutôt que d'avoir des animateurs qui vont jouer les gentils organisateurs dans votre organisation. Et nous, vous voyez, ça fait partie des points quand même assez différents par rapport à ce que d'autres disent dans le secteur. Et nous, on a 97% de réussite sur nos projets parce que c'est nos clients qui deviennent les propres moteurs de leur transformation business. C'est pas d'un côté des gens qui travaillent avec des outils de l'ancien monde et puis des gens qui viennent animer le nouveau monde en disant mais regardez comme c'est bien les réseaux. C'est vraiment la valeur amenée pour votre business par les gens de business. Alors, y a-t-il des fonctions type push vers les smartphones? Par exemple, Flash Info. Eh bien oui, Flash Info fait du push vers les smartphones. Tout à fait, c'est exactement ça. En sachant que, encore une fois, le Flash Info, il est global, donc il envoie un message à toute la plateforme. Et donc à tous les utilisateurs de la plateforme. Quand on regarde dans les usages, donc c'est un usage qu'il faut évidemment garder, il est même extrêmement important, mais les usages les plus répandus, c'est plutôt du push, si vous parlez des smartphones, à travers des groupes, et donc à travers finalement des canaux dédiés business. Parce que finalement c'est plus intéressant, à un moment donné, d'avoir de l'information ciblée. On dit souvent que les gens croulent sous l'information, donc sauf si c'est vraiment un message très important, global ou d'emergency, c'est souvent aussi utilisé comme ça, enfin des trucs un peu d'alerte, quoi. Vaut mieux utiliser justement la publication push vers des canaux bien ciblés. Alors, il nous reste 5 minutes, donc je vous propose je vais répondre plus rapidement aux questions. Et je vous invite à poser vos dernières questions. Je vais prendre encore 2-3 questions, parce qu'il reste vraiment 5 minutes. Olivier D me dit use case, mon client mal éduqué évidemment. Bon, tout le monde n'est pas mal éduqué, mais c'est vrai qu'effectivement, on est dans un changement, donc oui. M'envoie une succession d'emails à des commentaires multiples. Ah oui, voilà. C'est pas qu'il est éduqué comme, comme beaucoup de gens. Par exemple, retour de test sur une version bêta livrée qui intéresse. Comment je exploite le partage avec mon équipe dans le RSE? Alors, effectivement, il va se passer la chose suivante. Première chose, on va vous fournir, imaginons que vous avez mis en place Genspot, vous avez effectivement votre client, et votre client, il n'est pas encore éduqué, il n'est pas mal éduqué, on verra si dans le futur s'il est mal éduqué, mais pour l'instant, il est éduqué comme tout le monde, il envoie des mails. Bon. 2 choses. D'abord, vous allez avoir un outil dans Genspot qui s'appelle Mail to RSE, qui permet de prendre ce mail-là, de le forwarder à une adresse, et automatiquement, le mail est stocké dans Genspot. Donc là, vous pouvez capitaliser tout ce qui se passe dans le mail. Premier acte. Déjà, ça vous demande moins d'efforts. Deuxième chose, vous allez justement amener ce client à l'éduquer à utiliser le réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, vous allez pouvoir juste, en mettant son mail, l'inviter, il va rejoindre le réseau. Et puis vous allez lui dire, ah, la prochaine fois, ce serait mieux de mettre un commentaire. La deuxième fois, allez, une chance sur 2, il mettra un commentaire, une chance sur 2, il va renvoyer un mail. Et bien là, dans ces cas-là, c'est ce qu'on m'a toujours expliqué. Ouais, mon père était instituteur. Il m'a dit le secret de la pédagogie, c'est la répétition. Donc il faut répéter. Il faut lui dire, tu sais, ce serait mieux, regarde pourquoi ton document, si tu me l'avais mis dans le réseau, il est par exemple versionné. On peut faire un search dessus, parce que dans Genspot, vous avez un search sur tous les documents. Et mon équipe sera plus réactive pour toi, pour gérer les tâches. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et globalement, moi, je vois nous, par exemple, Genspot, évidemment, avec les gens extérieurs, on a la même chose. Vous avez des temps plus ou moins longs. Vous avez des gens qui vont mettre un jour, une semaine, un mois, un an pour s'y mettre. Voilà, pour accepter ça.
Et simplement, c'est qu'au fur et à mesure que vous êtes exemplaire, et surtout si chez votre client, vous avez 3 personnes et qu'il y en a une qui le fait, vous allez voir que les 2 autres, ils vont plonger. Donc il y a un effet social très important de mimétisme, surtout quand les gens ont vu, ah bah du coup, mes documents, ils sont mieux rangés, ah bah du coup, c'est plus réactif, ah bah j'ai mes alertes qui sont mises. Il y a plein de bénéfices très au day-to-day qui vont changer les habitudes. Mais se défaire d'une habitude, on le sait tous, c'est long. Alors, est-ce qu'il y a encore une ou 2 questions? Des questions d'ailleurs très riches et d'ailleurs qui pour moi, je vous le dis, hein, renvoient vraiment, je trouve, à la maturité de ces questions-là. Hein. Il y a encore 2 ans, j'aurais pas eu des questions comme ça. Je pense que on voit bien effectivement que c'est en pleine évolution. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Alors, Jean-Pierre me demande, Genspot est-il disponible dans quelle langue? Alors, on est disponible aujourd'hui en 12 langues. Donc ça, vous pouvez aller voir sur notre site web et sur la liste des fonctionnalités, on a ça exactement. 12 langues, principalement toutes les langues importantes, français, anglais, allemand, espagnol, italien, etc. Mais même les langues européennes principalement. Et donc ça permet effectivement d'être déployé dans tous les pays. Deuxième question, quel est le coût financier? Écoutez, comme on dit, ça dépend, mais c'est métré, c'est-à-dire que ça dépend en fait de la taille de votre réseau, principalement, et des options que vous prenez ou pas. Globalement, selon les formules que vous prenez, vous allez avoir un coût par utilisateur par mois qui est de 3, 5 ou 9 euros pour le faire court, selon la formule que vous prenez par utilisateur et par mois. Et ensuite, c'est dégressif si vous augmentez le nombre d'utilisateurs. Et à côté de ça, vous pouvez avoir un certain nombre d'à côté avec certaines applications ou fonctionnalités qui peuvent être payantes. Mais principalement, le coût, c'est un abonnement que je viens de vous indiquer. Et à côté, il y a le setup quand vous lancez le projet, qui là aussi dépend complètement de votre taille d'entreprise et de votre projet. Quand vous avez par rapport à un partenaire ou par rapport à ce que nous, on peut faire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a même des formules PME qui permettent de mensualiser tout ça et de descendre à des coûts pour une PME en dessous de 500 euros par mois, pour vous donner un ordre de budget pour une PME, de manière à avoir quelque chose qui est extrêmement abordable aujourd'hui dans cette transformation digitale. Maria revient à son idée d'extranet, mais elle a raison, il faut garder ses idées, converties en RSE. En cas de gestion documentaire à travers un RSE, les documents restent-ils toujours sur le serveur d'hébergement du site? Une copie est-elle gardée ailleurs? Alors, les documents vont être mis sur la plateforme et donc seront hébergés dans Genspot. Et après, nous, on fait des réplications et des copies sur différents serveurs. Voilà. Mais donc, il y a effectivement une réplication des données. Concurrence avec la messagerie d'entreprise, cohabitation ou délaissement. Écoutez, c'est Philippe, merci pour cette question qui effectivement, voilà. Je dirais que moi, j'ai toujours été partisan plutôt d'une logique de cohabitation. Je pense que la messagerie reste un outil central. Par contre, dans lequel il y a comme le bon et le mauvais cholestérol, il faut que des mauvais mails passent dans le RSE. Voilà. Donc toute la question, c'est et l'exemple qu'on a eu tout à l'heure sur l'extranet client, c'est ça. Un mail qui n'a pas sa place dans le RSE, dans le mail, doit passer dans le RSE. Sur le fait ensuite qu'il y ait à un moment donné une cohabitation, voire demain une convergence, c'est, je pense, le sens de l'histoire. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, soit les grands acteurs ou nous, sommes en réflexion sur ces sujets-là. Mais je pense qu'il faut imaginer demain un RSE et un mail qui cohabitent de manière très intime. À nouveau, si je me rappelle bien, c'est Colette, hein, c'est ça, Colette Camus, parce que je vois Camus 06. Y a-t-il des cas de grosses entreprises où le RSE est entré pour répondre à un besoin spécifique et a ensuite été repris au niveau de toute l'organisation? Oui, ça arrive, où ça rentre sur une problématique, après c'est étendu. Il faut voir que dans les grandes entreprises, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a 55% aujourd'hui des grandes entreprises françaises qui ont déjà un RSE installé.
En général, ils ont du SharePoint Microsoft, qui est un flou RSE, qui est surtout un système de portail et de gestion documentaire, mais qui assure une communication et une gestion de l'utilisateur générale. Et qu'ensuite, c'est plutôt au niveau, on va dire, départemental, mais enfin au sens des grands départements. Je parle de 2, 5 000, 10 000 personnes, donc on ne parle pas de petits départements, où là, on va avoir justement un besoin spécifique qui va être repris. Dans les banques que je vous ai données, ça a commencé par un petit projet, c'est devenu déployé sur toute la région atlantique. Si je prends le cas, par exemple, d'IPC, ils avaient commencé au départ par quelques personnes et ils ont déployé à toute l'entreprise. Donc, il y a souvent le fait, effectivement, après que ce soit déployé au-delà du périmètre initial. Et par esprit d'escalier, je relis votre question. Il y a même un autre point. Nous, quand dans notre méthodologie, on repère, vous voyez, là, je vous ai donné des clés sur des usages de base. Je vous ai parlé communication, objectif, coordination. Généralement, on rentre dans un contexte projet pour un certain nombre d'usages, on essaie de déterminer, et en fait, il y en a d'autres qui apparaissent. Il y en a d'autres qui apparaissent. C'est-à-dire que, effectivement, parce que les gens sont face à un outil, ils vont utiliser sa potentialité. Le cas des externes, c'est un cas assez classique. C'est-à-dire que les gens sont là, au début ils pensent en interne, et puis ils font ouvrir tout d'un coup à des prestataires, et s'aperçoivent que c'est juste top. Et qu'est-ce qu'ils font derrière? Ils ouvrent entre guillemets, une logique d'extranet très forte. Donc là, c'est l'apprentissage d'un usage. Donc c'est plutôt aussi ça qui se passe. C'est que les grandes entreprises, par exemple, au départ, elles démarrent sur des usages précis, puis il y en a qui apparaissent. Je vois par exemple Banque Populaire, là on refait à Nantes, là, le 18 juin prochain, à Aden Ouest, une présentation. La chef de projet, qui s'appelle Émilie Huslin, avait présenté au salon Intranet RSE les usages qui avaient commencé à démarrer. Et là, déjà, quand on a préparé justement notre présentation qu'on va faire le 18, elle me disait, il y a déjà d'autres usages qui sont apparus. Qui étaient qu'on avait pu imaginer. C'est généralement on ne découvre pas, on tombe pas de la lune, mais c'était pas forcément les usages principaux qu'on imaginait. Et donc du coup, après tout le travail de l'organisation, c'est de se dire ok, regardons ce qui se passe concrètement, quelle est la valeur que ça apporte à l'organisation, et déployons-le. Et donc là, vous retrouvez, vous voyez, la spirale positive de la communication. Je vois un usage, je communique à l'ensemble du troupeau que cet usage est bénéfique, et du coup, c'est l'ensemble qui bénéficie d'une nouvelle capacité, parce que l'innovation, elle est effectivement partout. Alors, je regarde l'organisation, parce que là, on a dépassé le temps de 5 minutes, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre fin à ce webinaire, même si, vous voyez, les questions sont importantes et inépuisables. Laurent, merci pour effectivement, moi j'aime beaucoup ces sessions interactives avec ces questions au fil de l'eau qui sont. J'aime beaucoup aussi ce format de webinaire. Et nos amis de Business Cloud également. Donc je sais que, voilà. En tout cas, on est à votre disposition pour avancer. Vous avez compris aussi qu'on est très dans la proximité client. Donc pour voir avec vous, qu'est-ce qu'on peut faire, mettre en place des POC, vous faire tester la solution. Vous pouvez toujours aller sur Genspot, lancer un test gratuit. On ne vous demande pas de carte bleue, et vous allez déjà vous faire une idée par vous-même. Et ensuite, évidemment, dans une logique de projet, d'aller plutôt dans une logique d'accompagnement avec nos amis de Business Cloud pour ensuite déployer votre projet, parce qu'effectivement, ils ont l'expérience aussi de ces déploiements et qu'on a besoin d'accompagnement pour aller encore plus vite et tout simplement de border dans ces éléments d'innovation. Voilà. Je vous remercie tous. Merci Dominique, merci Olivier. Voilà. Hop. Et oui, effectivement, Guillaume vient de nous rappeler que vous pouvez demander tout ça à info@genspot.com. Qu'à la suite de ça, vous aurez donc, on enverra, je pense, un mail à tout le monde pour donner un lien. Là, Guillaume me fait oui dans le casque pour justement avoir accès aux documents, parce qu'on a beaucoup de documents qui, je pense, peuvent vous intéresser, des cas clients, des white papers, des livres blancs, des témoignages sectoriels. Le saviez-vous, avec un ensemble de chiffres extrêmement précis aussi qui peuvent permettre aussi de convaincre votre direction générale de l'utilité. Voilà, tout ça pour effectivement
faire une plongée dans ce monde numérique et dans cette transformation digitale avec le moins de risques possible et en même temps avec le plus de plaisir. Et bien sur ces mots, je vous souhaite un bon après-midi, une bonne continuation dans vos business, Johan. Merci à tous. Je vous souhaite un bon après-midi.